Quels sont les droits en matière de protection sociale d'un auto-entrepreneur? Comment et combien reverse-t-il? On vous répond. L'auto-entrepreneur paye un pourcentage de l'argent qu'il encaisse, 22% pour les prestations de services intellectuels et manuels et 12,8% pour les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter et d'hébergement courte durée. On parle bien de cotisation sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur l'argent total encaissé et non sur le bénéfice. Ce versement peut être réalisé chaque mois ou chaque trimestre. C'est vous qui décidez. À noter que si vous touchez des indemnités chômage ou les minima sociaux, il sera plus simple de choisir la déclaration mensuelle de vos recettes lors de votre inscription. L'auto-entrepreneur cotise directement auprès de l'URSSAF qui reverse ces sommes aux différents organismes pour votre protection sociale. Vos cotisations comprennent l'assurance maladie-maternité à hauteur de 12,5%, l'assurance invalidité-décès pour 2,5%, l'assurance vieillesse pour 50% et la CSG pour 35%. En échange de ces cotisations, l'auto-entrepreneur bénéficie de la même couverture pour les dépenses de soins qu'avec le régime général de la sécurité sociale. Il peut aussi profiter d'indemnités journalières en cas d'accident à 3 conditions. Avoir 1 an d'ancienneté, être artisan commerçant ou profession libérale non réglementée, avoir déclaré au moins 3 919,20 € de revenus sur les 12 derniers mois écoulés. Attention, on parle bien de revenus et pas de chiffre d'affaires. À travers ces cotisations, l'auto-entrepreneur profite aussi d'indemnités maternité et paternité. Vous trouverez le détail de ces indemnités sur le site de la Fédération. Notez cependant qu'en dessous de 3 919,20 € de revenus annuels déclarés dans le cadre de l'auto-entreprise, les indemnités sont divisées par 10. Petit aparté, qu'il s'agisse des indemnités journalières ou des allocations de congés maternité et paternité, on parle de revenus annuels minimum et non de chiffre d'affaires minimum. C'est très important car pour l'administration, votre chiffre d'affaires ne correspond pas à votre revenu. Voici comment l'administration calcule votre revenu pour définir vos droits sur ces 2 types d'indemnités. Elle prend votre chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, puis elle applique un abattement forfaitaire. 34% pour les activités libérales, 50% pour les activités de service, 71% pour les activités de vente de marchandises, de denrées et d'hébergement. Votre chiffre d'affaires moins l'abattement égale votre revenu. Revenons à vos droits. L'auto-entrepreneur acquiert aussi des trimestres de retraite qui sont fonction du chiffre d'affaires déclaré. Par exemple, en 2019, pour gagner un trimestre de retraite, il fallait avoir réalisé 2 135 € pour les services, 2 425 € pour les activités libérales et 3 670 € de chiffre d'affaires pour la vente. Enfin, l'auto-entrepreneur acquiert des droits à la formation. Et bonne nouvelle, ces droits ne sont pas fonction du chiffre d'affaires réalisé. Profitez-en. Avez-vous vu la vidéo sur la fiscalité des auto-entrepreneurs? C'est la numéro 3.